Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre à utiliser les structures de contrôle. Nous avons les structures séquentielles, les structures conditionnelles et les structures de répétition. Jusque-là, nous avons utilisé les structures séquentielles, ce qui faisait que notre programme s'exécutait toujours ligne après ligne. Grâce aux structures conditionnelles ici que nous allons voir, nous allons pouvoir par exemple faire une action dans le cas où la variable est positive, c'est-à-dire la valeur contenue dans la variable est positive, négative ou nulle. Alors, sans plus tarder, commençons d'abord par découvrir les opérateurs de comparaison. Remarquez que l'égalité ici est matérialisée par double égal parce que nous avons déjà utilisé l'égalité pour l'affectation, ce qui fait qu'on ne peut plus la réutiliser pour l'égalité elle-même. Il faut vraiment veiller à ce que lorsque vous voulez tester une égalité, vous mettez double égal, parce que cela est généralement une erreur de débutant. Supérieur, comme on a l'habitude de le voir, supérieur ou égal qui est matérialisé par un signe supérieur suivi de l'égalité, étant donné qu'on ne peut pas la matérialiser comme en mathématiques, inférieur, inférieur ou égal, et différent matérialisé par un point d'exclamation suivi d'une égalité. Alors, nous allons voir la forme minimale pour les structures conditionnelles, qui est la forme en if. If qui signifie en français si. Donc, si on met ici la condition à tester, et ensuite le bloc d'instruction. Allons beaucoup plus en pratique, je préfère cela pour pouvoir comprendre tout ce mécanisme. Créons donc un nouveau fichier Python en cliquant sur File, puis sur New Window. Nous allons faire ici un programme qui simule une babysitter en quête d'emploi. Donc programme simulant une babysitter en quête d'emploi. Bien. Maintenant, nous allons donc afficher un message à l'écran. Soyons un peu funky en mettant hello le monde, salut le monde. Alors ici, nous allons commencer par créer une variable nombre d'enfants qui va contenir le nombre d'enfants à la femme à laquelle on va poser la question. Donc on va utiliser input pour recueillir une valeur de l'utilisateur et poser la question suivante. Combien d'enfants avez-vous? Alors, en fonction de la valeur fournie par la dame en question, nous allons essayer de faire différentes actions. Si la dame nous dit qu'elle a un nombre d'enfants qui est supérieur à 1, on pourra dire qu'on voudrait bien être la babysitter, de votre enfant. Dans le cas contraire, nous allons dire simplement et gentiment merci et désolé de vous avoir dérangé. Alors, nous allons d'abord convertir nombre enfants en entier pour pouvoir faire la comparaison sur des entiers. Donc nous allons utiliser le transtypage que nous avons vu dans la vidéo précédente. Excusez, nombre enfants en toutes lettres. Et faisons maintenant le test. Si le nombre, décidément, je vais y arriver, si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 1, nous allons mettre un 2 points. Je vous expliquerai plus tard ce que cela signifie. Alors, afficher. Je veux être la babysitter de vos enfants. Alors,
essayons de tester le programme. Au premier abord, nous allons communément l'enregistrer avec comme nom baby.py. Cliquons sur Run puis sur Run module. Nous verrons afficher ici Hello le monde. Combien d'enfants avez-vous? Supposons que nous mettions par exemple 0. Vous remarquez qu'aucun message n'est affiché. Je vais profiter de cette occasion pour remplacer Hello le monde parce que ça me semble vraiment bizarre par Hello madame. Je préfère cela. Donc salut madame. Alors Run puis Run module. OK pour l'enregistrer. Hello madame, combien d'enfants avez-vous? Disons cette fois-ci 2. Je veux être la babysitter de vos enfants. Réexécutons à nouveau le script. Combien d'enfants avez-vous? 1. Je veux être la babysitter de vos enfants. Alors ici, on voit qu'il y a une erreur. Si elle a un enfant, il aurait été préférable de dire je veux être la babysitter de votre enfant. Bien avant d'arriver là, essayons de comprendre ce petit bloc de code. Alors, nous mettons ici if qui signifie si. Nous mettons la condition. Si le nombre d'enfants entrés par la dame ici en question est supérieur ou égal à 1, ce qui veut dire qu'elle a au moins des enfants, alors nous allons afficher je veux être la babysitter de vos enfants. Alors, après avoir mis le if, il faut mettre ici 2 points qui signifie que le bloc d'instruction qui doit être exécuté dans le cas où la condition est vérifiée commence ici. Donc il faut mettre 2 points. Et vous remarquez également qu'il y a une indentation, ce qui veut dire tout ce qui est sur la même ligne que le print est dans le bloc d'instruction. Si j'avais écrit quelque chose ici, une autre chose ici, une autre chose par là, alors tout ce qui est ici sera exécuté dans le cas où la condition est vérifiée, étant donné que cela constitue un même bloc de code. Mais si un autre élément est positionné ici, il n'y a plus d'indentation. Alors ce dernier ne fait pas partie du bloc de code. Il ne sera donc pas exécuté simplement dans le cas où la condition est vérifiée. Veillez donc à mettre les différentes instructions qui constituent un même bloc de code avec la même indentation. Une instruction décalée de ce genre n'aurait pas fonctionné comme nous le voulons et aurait généré même une erreur. Alors, gérons maintenant le cas où la dame n'a pas d'enfant. Donc, nous allons rajouter un else. Excusez. Donc, si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 1, affichez je veux être la babysitter de vos enfants. Else, 2 points également. Afficher. Merci. Désolé de vous avoir dérangé. Bien. Alors, exécutons à nouveau notre script. J'appuie sur le raccourci clavier F5. Hello madame, combien d'enfants avez-vous? Disons 0. Merci, désolé de vous avoir dérangé. Notre programme fonctionne. Réexécutons une seconde fois. Hello madame, combien d'enfants avez-vous? 5. Je veux être la babysitter de vos enfants. Bien. Supposons maintenant que nous voulions gérer le cas où la dame a un seul enfant. Il faudra donc écrire ici, je veux être la babysitter de votre enfant. Pour ce faire, nous allons utiliser la forme complète de la structure conditionnelle, c'est-à-dire ajouter un sinon si. Donc, si le nombre d'enfants est supérieur ou égal à 1, affichez je veux être la babysitter de vos enfants. Dans le cas où, donc ici, if qui signifie sinon si le nombre d'enfants est égal à 1, remarquez la double égalité, j'avais insisté là-dessus. 2 points pour montrer que le bloc d'instruction commence ici. On affichera le même message, mais cette fois-ci avec la correction
orthographique. Donc ici, votre enfant. Rajoutons le point en fin de phrase. Alors, testons cette fois-ci. F5. Hello madame, combien d'enfants avez-vous? 0. Merci et désolé de vous avoir dérangé. Réexécutons notre programme. Hello madame, combien d'enfants avez-vous? 5 enfants. Je veux être la babysitter de vos enfants. Une dernière exécution. Hello madame, combien d'enfants avez-vous? 1. Je veux être la babysitter de vos enfants. Oups! Alors nous avons toujours la même erreur. Essayons de voir ce qui s'est produit. Nous avons mis l'égalité ici, ce qui fait qu'elle est exécutée en premier lieu. Et également l'égalité ici. Donc vu que cette condition sera vérifiée avant celle-ci, le programme aura à gérer cette ligne de code avant celle-ci, ce qui fait que cette dernière ne sera pas affichée. Donc il faut enlever le cas où le nombre d'enfants est égal ici et le gérer simplement ici. Alors veillez à ce que vos conditions ne s'interfèrent pas. C'était vraiment ce que j'ai voulu vous montrer ici. Il faudra apprendre par l'erreur. Donc j'essaierai à chaque fois de commettre des erreurs et de vous les expliquer pas à pas pour pouvoir mieux comprendre. Ainsi, lorsque vous retrouverez ces erreurs, ce sera beaucoup plus facile de vous repérer. Alors cliquons sur Run, puis sur Run module. Mettons 2 de vos enfants. Mettons cette fois-ci 1. On verra maintenant. Je veux être la babysitter de votre enfant. J'espère avoir été clair et précis dans cette présentation des structures conditionnelles. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo qui sera consacrée aux structures itératives, à savoir la boucle for et la boucle while. Merci. Ciao, ciao.